Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Alors, moi, je me porte très bien. Alors, comme je disais tantôt, j'ai ouvert une cagnotte pour venir en aide aux personnes vulnérables d'Abidjan et de Libreville. Alors, pour les gens qui veulent participer à cette levée de fonds, voilà, qui fera 2 mois et demi, vous allez sur ma page où vous êtes actuellement. Il y a toutes les informations en bas. Voilà. Les informations où vous pouvez participer. Il y a le lien Cotizup qui est sécurisé. Il y a le PayPal, il y a le virement bancaire, il y a le Airtel Money, il y a le mandat. Voilà. Les gens qui veulent participer avec le cœur, vous participez et vous m'envoyez les captures écran. Je vous invite aussi à partager cela à vos proches qui puissent participer. OK? Et pour les gens qui ont des vêtements, qui ont des cartables, qui ont des jouets, voilà, vous pouvez envoyer ces choses-là en Côte d'Ivoire directement à l'adresse que je vais vous indiquer en inbox. OK? À l'adresse que je vais vous indiquer en inbox. Les gens qui veulent envoyer le matériel, vous m'écrivez juste comme ça. Je vous donne l'adresse, vous envoyez là-bas. OK? Donc voilà. C'est une cagnotte qui viendra en aide aux personnes vulnérables, c'est-à-dire les orphelins, les femmes seules, les veuves, les malades. OK? On va le faire à Abidjan et à Libreville avec la grâce de Dieu en octobre. Mais la cagnotte est déjà lancée depuis le 4. Donc, participez massivement, participez, 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 participez. Alors, on va parler d'un sujet très important. Voilà. Ça nous concerne, ça concerne nos parents. Voilà. Alors, il y a des choses que nos parents nous disent souvent inconsciemment. Premièrement. Et il y a des choses que nous faisons inconsciemment. Nous pensons que ces choses-là, c'est bénéfique pour nous. Mais quand nous regardons vraiment dans le fond, non, ces choses ne sont pas bénéfiques pour nous. Alors, pourquoi je dis ça? Vous savez qu'en Afrique, je prends juste ce petit exemple-là pour que vous compreniez très bien le thème du live. On dit que les garçons ne doivent pas aller à la cuisine. C'est ce que nos parents nous disent, ou bien nous disaient. Les garçons ne doivent pas aller à la cuisine, ils doivent rester au corps de garde. Et les femmes doivent rester à la cuisine. Ok, ça c'était avant. Mais nous sommes maintenant au 21e siècle. Il n'y a plus de corps de garde. Égalité de sexe. Un homme peut aller à la cuisine. Un homme doit tout faire. C'est-à-dire, il doit préparer, il doit savoir tenir le balai, il doit savoir garder un bébé, changer la couche d'un enfant, aider sa mère, aider son père. Nous ne sommes plus en 1940. Mais nos parents ont tendance à dire qu'un homme doit rester au salon ou au corps de garde. Ça, c'était avant. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup là ne savent pas préparer. Beaucoup ne savent rien faire. Ils savent seulement aller coucher et c'est tout. Vous comprenez le thème, non? Du live. Que les hommes doivent rester au salon. Ils ne doivent pas aller à la cuisine. Mais attendez. Si tu ne fais que les hommes, ils vont seulement rester au salon. Toi-même, c'est toi la maman qui va tout faire. Non, tu dois apprendre à tes hommes de faire certaines tâches. Ils doivent apprendre à préparer et ils doivent apprendre à attraper le balai. Ils doivent apprendre à débrousser. Ils doivent faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle homme avec grande tâche. C'est pas que au lit. Il y a beaucoup d'exemples. Les mamans et les papas qui disent que ma fille est belle, elle va faire mal. Mon fils est beau, il va faire mal. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de dire à vos enfants que mon fils, ma fille, ton corps là, tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser comme ça, les hommes te donneront de l'argent ou bien tu seras
une bordel. Inconsciemment, c'est ça. Comment tu peux dire à ton fils qu'il est beau, il va faire mal? Comment tu peux dire à ta fille qu'elle est belle, elle va faire mal? Vous êtes en train de dire à vos enfants que ce seront des bordels. Ils ne vont pas respecter leur corps. Ils vont faire échange, l'argent et le sexe. L'argent, c'est ça. C'est ce que nos parents continuent à faire jusqu'à présent. Tu mets un joli bébé au monde. Oh, il est beau. Vraiment, il va beaucoup faire mal. C'est quoi en fait le projet? Quand tu dis que ton fils est beau, il va faire mal. Je ne comprends pas le projet. Ta fille est belle, elle va faire mal. Je ne comprends pas. Et c'est vous qui dites que le corps, c'est le temple. C'est quelque chose de précieux. Tu ne peux pas donner ton corps à n'importe qui, à n'importe comment. Non. Et le sexe, on ne joue pas avec le sexe. On ne joue pas avec le sexe. On ne joue pas avec le sexe. C'est là que toute chose rentre. Les problèmes autour rentrent là. Tout rentre via le sexe. C'est là qu'on attache une femme. C'est là qu'on attache un homme. Donc, il y a ça. Quand les parents disent toujours qu'un homme ne doit pas pleurer. Un garçon ne doit pas pleurer. C'est quoi ça? C'est-à-dire quoi un garçon ne doit pas pleurer? C'est pas un être humain. Donc on te tape le chevron. Tu dois faire... Parce que tu es un garçon. On te tape la pelle. Tu dois faire... Parce que tu es un garçon. Mais c'est un être humain, il doit pleurer. S'il a mal, il pleure. Est-ce que vous savez le traumatisme que vous faites à l'enfant? Le traumatisme qu'il reçoit. Quand vous dites qu'un garçon ne doit pas pleurer, est-ce que vous connaissez le traumatisme que vous faites à l'enfant? C'est un être humain. Il doit pleurer s'il a mal. Il doit pleurer. La seule chose que vous devez dire, si il se bagarre avec un autre garçon, tu dis que mon fils, tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois te battre, oui. Même la fille, pareil. Que non, elle se bat avec une autre fille. Elle ne doit pas se laisser faire. Voilà, elle doit se défendre. Ça, c'est logique. Vous mettez la pression aux enfants. Est-ce que vous savez que vous rendez un très mauvais service à ces enfants-là? Voilà pourquoi vous voyez certains là sont brutaux. Beaucoup là sont brutaux. Ils ont un comportement compliqué. Ils se fâchent vite. Parce que quoi, vous avez dit que non, un garçon ne doit pas se fâcher. Un garçon ne doit pas avoir mal. C'est écrit où qu'un garçon ne doit pas avoir mal? Un garçon ne doit pas les préparer. C'est écrit où? Qui a dit ça? Qui avait dit? Qui avait écrit? Que vraiment la personne là, vraiment, va suivre ça à la lettre. Qui avait dit ça? Je vais encore plus loin. Pour les filles, il faut supporter le mariage parce que vraiment ma fille, moi-même je dirais là-bas, ton père c'était un grand bandit. Comment tu peux demander à ta fille de supporter le mariage? Ton époque n'est pas l'époque de ta fille, maman. Supporter quel mariage? Ah, maman, j'ai supporté. Bon, ton père, c'était un grand bandit. Voilà que tu me vois, je suis maintenant là. Il s'est ressaisi. Donc, parce qu'il s'est ressaisi, que c'est toi, moi aussi, tu dois aller souffrir. Tu dois aller vivre la même chose. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez-moi vos conneries. Le mariage, c'est pas une finalité. Le mariage, ce n'est pas une finalité. Le mariage, ce n'est pas comment on appelle ça? Le sac, le fardeau. Non. Quand on va en mariage, je ne veux pas pour souffrir ou bien pour je ne sais pas quoi. Non. Donc, arrêtez de demander à vos filles de supporter des mariages compliqués où le monsieur passe son temps à découcher, le monsieur passe son temps à faire l'infidélité, ce monsieur passe son temps à bastonner. Arrêtez. Il faut arrêter. Vos choses là que vous avez eu à faire, ce n'est pas vos enfants qui doivent aussi faire la même chose. Arrêtez. Faites les cœurs, je vous prie. Je ne vous demande pas de partager, mais je vous demande de faire les cœurs. C'est ce que je veux ici, les cœurs. Les gens qui veulent partager, partagent. Ceux qui ne partagent pas.
Voilà, j'ai déjà écrit. Celui qui lit, lit. Celui qui ne lit pas, c'est son problème. Donc, il faut arrêter de dire aux enfants, surtout aux femmes, que le mariage, il faut supporter le mariage. Quand ça ne va pas, tu dois dire à ta fille que, ma fille, quand ça ne va pas, ma fille, si vraiment tu apprécies ton homme et tout, qu'il a fait une fois, ok. Mais s'il fait la deuxième fois, ma fille, prends les clics et tes claques. Écoute ton cœur, part. Écoute ce que ton cœur va te dire. Mais ne dis pas à ta fille, il faut supporter la bêtise. Non. Il ne faut pas dire ça. Dis à ta fille, ma fille, moi j'ai souffert. Ok, ton père, il s'est calmé avant quand il est déjà vieux. Mais j'ai fait ça. Je suis maintenant malade. Mais vous êtes malade, les mamans là sont malades, elles ont des tensions. Vous connaissez que la tension là se revient d'où? C'est les problèmes là que le papa l'a amené. Tout le temps il découche, tout le temps on appelle la maman pour insulter la maman au téléphone, tout le temps il fait les choses compliquées. Les mamans là ont la tension en cause de tout ça. Vous pensez que la tension là vient comme ça? Non. C'est les problèmes quand tu emmagasines. Tu mets tout dans la tête. Tu mets tout dans la tête. La tension, tout ça là, ça vient t'attraper. Elles ont déjà les 50 ans, 60 ans. Elles ont la tension. Tout ça à cause de ça. Ton père part, il va dehors. Il te laisse pendant 3 jours. C'est elle qui reste à garder les enfants. Vous savez ce que ça fait? C'est qu'elle est en train de subir émotionnellement, physiquement. Elle vous demande de faire la même chose. Non. Vous devez dire à vos enfants, ma fille, moi j'ai souffert. Toi, tu ne dois pas souffrir. Ton homme t'embête. Ok, si tu l'aimes vraiment, garde. Pardonne une seule fois. Mais si tu ne veux pas de maman, tu suis ton cœur, tu pars. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Tu peux refaire ta vie ou bien tu peux rester seul. Tu n'es pas obligé d'être madame telle. Tu ne dois pas être obligé d'être madame telle. Parce que en étant une femme indépendante, on t'appelle déjà madame. Madame. Je vais profiter à parler du mariage. Oh, tu vas te marier quand? Ok. Tu as déjà 25 ans. Oh, tu vas te marier quand? C'est une obligation. Pourquoi vous traumatisez les gens? Vous rendez les gens malades. C'est vous qui poussez vos enfants, vos filles à aller faire du n'importe quoi pour le mariage. C'est vous qui faites du... Vous poussez à vos enfants d'aller faire du n'importe quoi. Tu vas te marier quand? Il faut déjà libérer ma maison. Ça fait depuis de 25 ans que tu manges ma nourriture. Tu vas aller te marier quand? Vous poussez vos enfants à aller dehors. Aller chercher les hommes. Comme une fille va dire que non, quand je sors, les hommes ne me regardent pas. Est-ce que tu sors pour que les hommes te regardent? Mais je ne vous comprends pas. Les choses que nous faisons en fait inconsciemment là, ça nous cause préjudice, pardon, et ça montre notre moralité, notre personnalité. Comment tu peux sortir et tu dis que non, les hommes ne me regardent pas, tu es une bordel. Tu es prostituée. Les hommes vont te regarder pourquoi? Donc toi quand tu t'habilles là, c'est pour que les hommes te regardent. Quand tu te maquilles là, c'est pour que les hommes te regardent. On s'habille pour soi-même. On se maquille pour soi-même. On est beau pour soi-même. Et non pour les gens. On n'est pas beau pour les gens, on est beau pour soi-même. Tu vas pas me dire que moi je vais sortir, moi le phénix. Je vais m'habiller parce qu'on doit me regarder dehors. Ah non. Ou bien je veux habiller parce que si je m'habille, on ne va pas me regarder. Quand tu vas choisir tes habits là, tu as les gens. Non, c'est toi-même non. C'est la même façon que quand tu t'habilles là, que tu sors là, tu dois d'abord penser à toi-même. Regardez tout ce que... Toutes ces choses-là que je suis en train d'énumérer, c'est ce qui pousse aux gens de faire de n'importe quoi. Tu vas te marier quand? Maintenant, quand vous dites à vos enfants, tu vas te marier quand? Et l'enfant est dans la tête, elle dit que, ah, quand je dois sortir, un homme, les hommes doivent me regarder. Les hommes doivent me regarder. On appelle ça la séduction. C'est de la séduction. Et les femmes actuellement, surtout, certaines, quand elles sortent, elles ne sont plus habillées convenablement.
On voit les formes, patati, patata. Et tu penses que c'est quel genre d'homme qui va te regarder, ma soeur? Il n'y a que des pervers, des mal élevés qui vont te regarder et non un vrai homme. La beauté, ce n'est pas le physique. La beauté, ce n'est pas le physique, en fait. C'est d'abord l'âme, l'intérieur, ce que tu dégages. La bonté que tu as. C'est ça, là. Ce n'est pas que le physique. Si c'est que le physique, la maman, c'est que tu as perdu. Tu as perdu sur toute la ligne. On doit me regarder. Vous vous habillez d'abord pas convenablement. Et tout est dehors. Parce que quoi? Maman m'a dit que je dois me marier. Donc toi, coûte que coûte. Le caractère, merci. Toi, coûte que coûte. Quand tu sors, tu dois avoir des dragueurs. Tu dois avoir des dragueurs. On doit te draguer. Et si on ne te fait pas draguer, vous savez ce que vous faites? Vous allez maintenant dans les églises prier. Voilà ce que vos parents vous demandent de faire inconsciemment. Et ça vous joue. Ça joue dans votre morale. Ça joue dans votre tête, pardon. Les choses que vos parents vous demandent de faire là, ça joue directement dans votre tête. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas prier parce que maman, papa t'a dit que ça fait déjà 25 ans que tu es chez lui. Tu pars en mariage. Il veut déjà manger la dot. Vous voyez, vous poussez les gens. Et vous envoyez directement vos enfants sortir avec des gens bizarres. Des gens qui sont dans les sectes, les gens compliqués, les gens qui n'ont même le même groupe sanguin. Tout ça là à cause de vous. Parce que vous poussez à vos enfants inconsciemment de faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. J'ai lu quelque part où une grande star française dit: mes enfants n'ont rien demandé à venir au monde. C'est moi, je suis allé faire le pipi et mes enfants sont venus. Donc, je vais aider mes enfants jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est mon devoir. Une star française, très bien, très connue. Et du j'ai des enfants. Mes enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc pourquoi, quand mon enfant a des problèmes, il est adulte, je ne peux pas l'aider? Je dois l'aider. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Mais nous, en Afrique, on a tendance à dire que oui, j'ai déjà fait trop travailler. Il faudra maintenant que tu fais la relève. Il va faire la relève comment? Il n'a pas de moyens, il n'a rien. Et même s'il a les moyens. Donc, tu as fait des enfants pour que ces enfants-là viennent travailler pour toi après? Non. Nous savons bel et bien que nous avons une autre culture en Afrique. Que en fait, c'est dans notre âme que nous devons aider nos parents. Parce que nous le voyons ici en Europe, où nos frères européens, ils vont laisser leur père dans les EHPAD. Parce que moi, ma mère est vieille. Ma mère a travaillé. Elle a fait des choses. Elle a construit. Elle a beaucoup fait des choses. Ok, elle a assez bien. Mais moi, son fils, je ne pourrais pas laisser ma mère dans les EHPAD. Ma mère, elle va vivre avec moi, ou bien avec mes frères, ou avec mes soeurs, quand elle sera déjà vieille, parce qu'il faut maintenant qu'on la soutienne, parce qu'elle ne peut plus se lever. Mais si ma mère a encore la force de vivre seule, de se lever, pour aller faire les toilettes, pour aller au marché, pour voyager, alors pourquoi je vais me fatiguer? Ma mère a les moyens de sa politique. Elle prend son argent et voyage. Si moi, son fils, je dis, maman, ok, tu as voyagé, je t'envoie quelque chose, elle sera contente. Je dis, ok, mon fils, merci. Mais elle sera pour autant l'obligation de me dire que mon fils, je suis en train de voyager, il faut déjà m'envoyer l'argent du voyage. Non. Non. Pas du tout. Parce qu'elle a travaillé pour. Elle m'a mise au monde. Je ne lui ai pas demandé que je veux venir au monde. Elle m'a mise au monde. Donc, elle doit m'accompagner. Comme moi, je dois aussi l'accompagner. Mais ce n'est pas une prise en charge. Comme certains parents pensent que vraiment, c'est vraiment, j'ai trop travaillé, il faut maintenant que toi, tu prends la relève. Non. Si la personne n'a pas les moyens pour prendre la relève, il fait comment? Il va aller se prostituer. Elle va aller se prostituer. Il va aller voler. Elle va aller voler. Alors, ça m'étonne souvent, je vois certaines mamans demander à leur fille d'aller chercher, d'amener. J'ai noté ça, hein.
Quand tu sors, il faut toujours apporter le sachet. Ou bien quand tu ne mets pas le sachet à la maison, tu n'as rien à amener si tu ne manges pas. Attendez, elle ne travaille pas. C'est quoi, qu'est-ce que tu es en train de dire à ton enfant d'aller faire? Est-ce que vous réfléchissez, chers parents? Tu dis à ta fille, quand tu sors, il faut apporter le sachet. Mais quand la vieille vient sans chasser, oh, tu n'as rien à amener ici. Elle va faire quoi pour apporter le sachet? Elle ne travaille pas, elle n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle sort là, c'est pour aller chercher le sachet. Donc, elle sort là, c'est pour aller chercher le sachet. Pour te nourrir. Pendant que toi-même, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 mains. Et tu as toute ta tête. Elle n'a pas demandé à venir au monde. Il y a des comportements que vous devez abandonner. Les comportements qui font en sorte que vos enfants puissent faire des mauvaises choses. Vos enfants puissent prendre des mauvaises résolutions. Ces comportements-là, vous devez les bannir. Nous sommes en 2021. Une nouvelle époque. On réfléchit autrement. Nous ne sommes plus à l'ancienne. Ou à l'ancien temps. Il y a beaucoup que j'ai énuméré. Les femmes ne doivent pas prendre la décision dans la famille. On a vu ça où? Ce sont les choses de nos arrière-grands-parents. Rester à corps de garde. La femme doit rester à la cuisine. La femme ne doit pas prendre. Avec toutes les femmes que nous voyons là, dans la société africaine, les femmes seules, avec de nombreux gosses, où les hommes abandonnent. On voit dans notre société des hommes irresponsables, qui sont incapables de venir parler devant les gens, qui sont incapables de prendre des décisions. C'est une femme qui est là, puis elle est l'aînée de la famille, vous dites que non, ce n'est pas l'aîné, c'est le garçon. C'est le garçon qui est l'aîné. On a vu ça où? Ce sont vos choses d'avant. Elle est l'aînée, c'est elle la première. Donc c'est elle qui prend les décisions. Et oui, c'est la première, c'est elle l'aînée de la famille. Ce n'est pas le garçon l'aîné. Vous avez vos cultures, oui, nous ne sommes plus en 2040. Nous sommes en 2021. C'est l'aîné. Vous ne pouvez pas détrôner quelqu'un qui est d'abord sorti et donner ça, le trône à quelqu'un qui revient après elle. Non. On ne détrône pas quelqu'un comme ça. Que ça soit fille ou garçon, c'est l'aîné. Vous avez aussi tendance à dire que quand l'aîné ne fout rien, ah, il est sous là. Vous avez cherché quel moyen pour qu'il puisse sortir de là. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il puisse sortir de là? Rien. Mais vous traitez ce monsieur le soulard qui ne fout rien, c'est un bandit. Aidez d'abord cette personne à sortir de là. Quand vous allez aider qu'il ne peut pas sortir, là maintenant, il est toujours aîné. Mais il doit être accompagné, comme on dit ici en France, il est sous tutelle. Sous tutelle. Il peut être accompagné par l'oncle. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas détrôner et donner au petit frère, non. Il doit être accompagné par un oncle de la famille, voilà, qui va toujours dire, voilà mon fils, voilà, c'est ça. Mais vous traumatisez les gens. Jusqu'à présent, vous continuez à traumatiser les gens. Oh, il est soulard, oh, c'est pas le grand de la famille. Oh, il n'a pas l'argent, oh, ce n'est pas l'aîné, oh. Oh, c'est l'aîné, c'est celle qui a beaucoup d'argent. Parce que c'est elle qui va... Mais attendez. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Et vous sémez la différence, la discorde dans vos familles en même temps. L'aîné, il aura déjà la haine envers la petite soeur ou le petit frère qui a beaucoup d'argent. Parce qu'on ne le considère pas en tant que quelqu'un, parce qu'il n'a pas d'argent. C'est tout ça là que vous occasionnez. Que non, l'aîné n'est pas encore venu. Comme le petit frère qui a beaucoup d'argent est là, c'est lui qui vient parler. Donc l'aîné, on n'a rien à foutre. Ouf. C'est souvent qui est écrit dans votre... on appelle ça comment? C'est ce que vous faites là. Votre lab généalogique, que non, c'est lui l'aîné. Mais en vrai, ce n'est pas lui. C'est votre petit frère parce qu'il a trop d'argent. Regardez tout ce que vous faites. Inconsciemment. Et vous amenez les problèmes inconsciemment dans vos familles en même temps. Et vous traumatisez vos enfants. Je reviens alors sur l'affaire que la femme ne peut pas décider. La femme elle doit décider. Si c'est l'aîné, elle doit décider. Et au même titre que dans un mariage, la femme aussi doit prendre des décisions dans le mariage. Oui. Parce que c'est un être humain. Ce n'est pas une personne de sous-zone ou de second plan. C'est un être humain fait de chair comme nous tous. Elle doit aussi prendre des décisions.
Oui. Et il y a encore quelque chose qui me traumatise dans vos choses. Surtout vous les parents. Quand l'homme commet l'infidélité et que la femme vient se plaindre chez les parents de l'homme et les parents et ses parents, vous dites toujours à la femme qu'elle a tort devant tout le monde. Mais quand le mari sort, vous partez écrire à vous dites à la fille, oh, tu sais que nous c'est comme ça ici, hein. Ma fille, tu as raison, mais c'est le mariage. Il faut supporter. C'est toi qui avais raison. Pourquoi vous êtes incapable de dire devant le mari qu'il a tort? Vous voyez ce que vous faites? Regardez. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Regardez vous-même. Quand la femme a des problèmes avec son homme, vous êtes incapable de dire à l'homme que c'est toi la faute. Tu sais que tu fais n'est pas bien. Vous insultez, c'est trop dire. Vous martelez sur la dame. Vous l'offusquez. Vous chargez la dame. Mais après, quand la réunion termine, finie, vous appelez la fille à côté. Ma fille, mais tu sais, hein, c'est comme ça chez nous. Mais c'est toi qui avais raison. Mais il faut supporter. Il faut supporter, c'est le mari, non? C'est lui qui porte la culotte. Des conneries. Des bêtises. Vous connaissez, c'est de la force que vous donnez à ce monsieur-là. Il va continuer à faire parce qu'il a votre soutien inconsciemment. Il va continuer à embêter sa femme. Malgré les réunions, malgré que vous faites ce que vous faites là, il va continuer à embêter. Mais quand vous dites à ce monsieur-là que papa, ce que tu as fait n'est pas bien, ta femme a raison. Je vous dis qu'il va se calmer. Arrêtez d'utiliser vos arguments qui ne tiennent pas, que c'est lui qui porte la culotte. Tu ne dois pas parler devant lui. Tu dois te calmer. Tu dois être silencieuse. On a vu ça. On a vu ça. Elle doit être silencieuse. C'est lui qui doit parler. On doit prendre la part devant les gens. C'est lui l'homme. Ça ne doit pas avoir lieu là. Nous sommes en 2021. Arrêtez. Vous traumatisez les gens. Vous faites du mal aux gens inconsciemment. C'est ça, en fait, le but de mon live. Vous faites du mal aux gens inconsciemment. Il faut arrêter de faire ça. Et je vais aller encore plus loin. Ça, c'est dans le mariage toujours. Aïe. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Ah. Ta femme a accouché? Oui, maman, elle a accouché. Un garçon? Non, maman. C'est la 4e fille. Elle appelle son fils à côté. Papa, là, c'est plus normal. Hein? Tu sais que chez nous, là, il doit avoir un garçon, non? C'est le garçon qui doit être l'aîné, c'est lui le chef. Donc, il faut obligatoirement que tu fasses un garçon. Parce que celle-là n'est pas fructueuse. Elle ne fait que des filles. On ne peut pas accepter ça. Mais c'est quoi? Des comportements comme ça. Est-ce que vous-même, quand vous faites ça, vous vous sentez... C'est la sorcellerie. Quand vous faites des choses comme ça, est-ce que vous vous voyez? Mettez-vous à la place de cette fille-là. Donc, c'est elle qui choisit si c'est un garçon ou c'est une femme. Elle va choisir. Jusqu'à appeler votre enfant garçon, monsieur, que non. Elle a fait 5 filles là. Il faut aller voir une autre femme. Et vous voulez causer les problèmes dans le mariage. Vous entêtez à votre garçon d'aller chercher une autre femme, d'aller faire l'infidélité pour avoir un garçon. Regardez tout ce que vous causez. Inconsciemment. Mais là, ce n'est même pas inconsciemment, c'est le vampire. Ça, c'est le vrai vampire. Tu dis à ton garçon, elle a fait 5 garçons, 5 filles. Hein. Il faut maintenant aller chercher une autre parce que là, on ne veut pas. Il nous faut quelqu'un qui va garder notre richesse, notre chef. Et tu sais même, il sera même, ce sera l'homonyme de ton père, hein? Ou l'homonyme de ton grand-père. Et la femme peut l'homonyme de son grand-père. C'est juste le nom. Ah ouais. Elle peut être, nous sommes en 2021. Elle peut être l'homonyme de son grand-père. Il ne suffit pas qu'il soit un homme ou bien une femme, non. Elle peut être l'homonyme de son grand-père. Madame Mba, son grand-père s'appelle Mba. Il peut s'appeler Mba.
et vous ajoutez le prénom d'une fille devant. Mais où est le problème? Pourquoi vous vous focalisez sur des conneries pour traumatiser les gens? Vous poussez aux enfants d'aller faire du n'importe quoi. Aller tromper leur femme, sachant qu'il est bien dans son couple. Il est bien dans son couple. Il est bien dans son couple. Il a ses filles, oui. Mais les filles, ce sont des personnes. Comme je dis tantôt tout à l'heure, il y a des femmes fortes de chefs de famille. Il y a des femmes qui gardent des enfants, qui gardent beaucoup de... Voilà, qui tiennent comment on appelle ça? Le bâton de la chefferie dans les familles. Et là, ces familles-là sont toujours là. On respecte ces familles-là. Mais pourquoi vous faites toujours ce genre de choses jusqu'en 2021? Vous continuez à faire ça. Il y a ça. Mais par contre, quand vous faites les garçons, vous ne demandez pas à vos enfants d'aller voir une autre femme pour faire des filles. Là, vous ne demandez plus à vos enfants d'aller aller voir une autre femme, car il y a beaucoup de garçons. Mais la femme aussi a besoin d'un garçon, d'une fille. Elle faut aussi dire à son gars que c'est à cause de toi que je ne fais pas de filles. Moi aussi, je vais aller voir un gars ailleurs. Comme ça, il va me faire un bébé de fille. Comme ça, voilà. Pourquoi les femmes ne le font pas? Pourquoi vous ne pensez pas aussi comme ça? S'il fait que des gars, elle fait que des garçons. Là, vous vous plaignez plus. Non, là, c'est bon. Mais quand c'est des filles, oh, le gars, ton fils doit aller chercher une autre femme. C'est le vampire. La stérilité. Hey! La stérilité. Il y a des gens qui naissent stériles. Ouais. C'est prouvé scientifiquement. Tu peux naître stérile. Ouais. Je ne fais pas sciemment. Tu peux naître stérile. Tu tombes amoureux ou amoureuse d'un homme, d'une femme, voilà, ou bien d'un homme, voilà, bref, il ne faut pas des enfants. D'une femme, d'un homme. Tu tombes amoureuse ou amoureux de ces gens-là. Vous vivez tranquillement. Ton gars ne veut pas d'enfant. Il t'aime avec tout son cœur, toute son âme. Malgré que tu ne fasses pas d'enfant. Mais il y a un petit esprit dehors qui viendra de maman ou de papa. Depuis là, tu ne fais pas les enfants. Elle est stérile, il fallait voir ailleurs. What? Depuis là, elle ne fait pas des enfants. On veut les... Il faut laisser la... Tu vas mourir comme ça, tu ne vas pas laisser les enfants. Mais s'il s'avère maintenant que c'est votre fils qui est stérile et que la femme, elle est fructueuse, vous allez dire quoi à la femme? Vous n'allez pas demander à la femme d'aller voir d'autres hommes pour faire des enfants. Non. Vous avez par contre dire, allez-y adopter. Adopter, non, ce n'est pas grave. Ou bien vous avez donné les enfants de vos cousins, vos cousines. Ils viendront dans la maison embêter la pauvre femme. Parce qu'elle n'est pas stérile. C'est votre fils qui est stérile. Regardez ce que vous posez. Ce live-là, vous devez suivre ça. Vous devez envoyer ça à vos proches. Ce live-là. Ce sont des trucs que nos parents font là inconsciemment et nous-mêmes en même temps. Elle est stérile. Vous allez demander à votre enfant d'aller chercher une autre femme. Ok? Mais elle n'est pas stérile. Votre fils est stérile et vous cachez même ça. Vous ne demandez pas à votre enfant d'aller faire d'autres enfants dehors. Vous demandez par contre de prendre les enfants de vos nièces, de vos cousins. Prendre les enfants de vos tantes. Il va garder. C'est ça. Il faut arrêter. Les gens ne sont pas obligés de faire les enfants. Quand tu es né stérile, tu n'es pas obligé. Quand tu n'es même pas né stérile, tu n'es pas aussi forcé de faire un enfant. Il y a des gens qui vivent ici, qui n'ont pas besoin d'avoir des enfants, qui ne veulent même pas en avoir. C'est un choix. Vous ne devez pas imposer les gens à faire des choses pour vous faire plaisir. Non. Non. Vous ne pouvez pas. C'est un choix. Il aime sa femme comme ça. Elle ne fait pas d'enfant. Pourquoi vous voulez venir? Vous voulez que leur relation soit détériorée. Pourquoi vous voulez ça? Il fallait voir d'autres femmes ailleurs. Et des amis aussi font la même chose. Ils demandent ça à leur... Mais mon pote aussi, elle ne fait pas les enfants. Oh, il y a une femme là. Non, il ne veut pas. Il respecte sa femme. Il respecte sa femme.
Elle ne fait pas d'enfant, voilà. Il l'aime, c'est tout. Il aime sa femme. Parce que si la femme n'était pas stérile et que le gars était stérile, vous ne devez pas parler comme ça. Vous ne devez pas parler comme ça. Vous devez par contre arranger les choses. Arranger les choses. Mais ça, quand c'est la femme, vous n'arrangez pas. Vous gaspillez. Pourquoi ça? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Il faut arrêter ça. D'où mon live. Ça, c'est un autre truc, Sandra. La légalité de sexe, ça, c'est une autre chose. Moi, je suis en train de parler ici pour ouvrir les gens les oreilles. Ouvrir les oreilles aux gens et la tête qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Celles qui ne respectent pas la légalité des hommes, c'est leur problème. Moi, je m'adresse ici aux femmes qui n'acceptent pas les bêtises. Je m'adresse aux femmes qui réfléchissent, aux hommes qui réfléchissent. Les hommes qui vont plus dire que, oh, maman avait dit, papa avait dit que... Non. Les hommes qui prennent des décisions, qui vivent par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils aiment. Ça pas par rapport aux gens, ou bien par rapport à la société avait dit qu'il faut faire ça, patati. Non. Nous sommes tous libres, nous sommes en 2021. Laissez les gens vivre leur vie. J'ai parlé d'affaires que tu sors, non? J'ai dit ça. Tout à l'heure, comme j'ai dit, les hommes, ils doivent apprendre à balayer les maisons, faire la cuisine et ainsi de suite. C'est très important. Parce que vous, les femmes, vous, les hommes, les pères de famille, vous n'éduquez pas vos garçons de faire des choses. Vous éduquez pas vos enfants d'être des vrais hommes. Vous éduquez par contre vos enfants à être des bandits, à coucher les femmes, et ainsi de suite. Je viens alors sur le truc que la maman qui laisse son fils, parce qu'on voit ça beaucoup, et le père. La maison devient un boxon. Un jeune garçon de 20 ans, de 18 ans, 18 ans, 16 ans, il change de femme. Lundi, tu vois Carole. Mardi, tu vois Florentine. Mercredi, tu vois Pam. Jeudi, Michel. Vendredi, Calambolina. Samedi, Augustine. Dimanche, Anna. Vous ne dites rien. C'est un vrai homme. Vous ne dites rien du tout. Lui là, c'est un vrai homme. Oh, mon fils, il est trop fort. Et c'est comme ça que les filles qui viennent, vous le traumatisez. Vous traumatisez cette jeune fille-là. Oh, tu es ma belle-fille. Ma fille, apporte-moi quelque chose demain. Hein? L'autre, au fur et à mesure, vous prenez le matériel à ces petites filles-là, à ces femmes-là, à ces filles-là. Oh, il est trop fort. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Quand votre fils va vouloir, par contre, s'opposer, il ne va pas s'opposer, il va continuer à vivre sa vie, cette vie-là. Il va continuer à vivre cette vie-là et la fille avec qui il va vouloir s'opposer va souffrir. Voilà. Sans oublier les pères et les mères qui font la même chose dans la maison. Un père qui frappe sa femme tout le temps, matin et soir. Vous pensez que l'enfant ne va pas faire la même chose? L'enfant fera la même chose. L'enfant sera d'abord traumatisé. Il va frapper. Il va frapper sa femme aussi demain matin. Il sera colérique. Parce qu'il passe son temps à voir comment on frappe sa mère. Il passe son temps comment son père découche matin et soir. Son père ne respecte pas sa mère. Vous pensez que cet enfant-là va faire quoi? Dites-moi. Exactement, Vianney, tu as dit quelque chose de très sérieux aussi, je veux mentionner ça. Le seul homme infidèle qu'une fille supporte, c'est son frère. Mais elle ne supporte pas l'infidèle de son gars. J'ai dit tout à l'heure qu'on parle des choses des parents et ce que nous faisons sur inconsciemment. Je vais numérer. Attends, j'ai écrit ça pour bien détailler ça tout à l'heure. Le seul homme infidèle, faites les cœurs s'il vous plaît, qu'une femme, qu'une fille supporte,
C'est son frère. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup de m'avoir donné cet argument, cet exemple, je pense. Voilà. Un homme qui voit qu'on frappe sa mère matin et soir, on tape sa mère matin et soir, on découche matin et soir, il va faire quoi? Il va faire la même chose. Il va faire ça dans son mariage. Il va frapper sa femme. Il n'aura pas de considération aussi. Pareil. Pareil. Un père qui passe son temps à suivre la télé, il est incapable de prendre le balai pour balayer la maison. Parce que sa femme est enceinte. Son fils a fait pareil que moi, je ne fous rien. Je suis là, je suis un homme. Et aussi, j'ai oublié quelque chose de très important. L'affaire qu'on dit que non, ce sont les hommes qui doivent amener l'argent et les femmes doivent s'asseoir à la maison. Là. Venez me dire où c'est écrit. Un homme, c'est lui qui doit aller chercher l'argent et la femme doit s'asseoir pour préparer. Dites-moi ce qui avait dit ça. Qui avait dit? Il y a beaucoup d'exemples. Le live peut même faire 100 ans. Ici, on va parler. Mais je prends l'essentiel. Regardez ce que vous faites. Vous mettez dans la tête des femmes et dans la tête des hommes. Vous traumatisez les hommes. Vous les traumatisez ici. Que c'est l'homme qui doit aller chercher à manger. C'est lui qui doit chercher à manger. La femme ne travaille pas. La famille de la femme, c'est lui. Quand elle est deuil. Vous savez ce que ça fait? Il y a beaucoup là qui sont morts. Il y a beaucoup là qui sont morts. Beaucoup là qui ont eu les AVC. Tout ça à cause de ça. C'est l'homme qui doit aller apporter à manger. C'est lui qui doit amener la nourriture à la maison. Il doit amener l'argent. Et la femme doit seulement aller préparer. C'est écrit où? Voilà pourquoi vous demandez à vos filles de chercher les riches, les hommes qui ont l'argent. Voilà, parce qu'elles doivent s'asseoir. Elle fait seulement les ongles des pieds, les ongles des mains. Elle est assise, elle fait le brushing, elle le make-up, elle est assise. L'argent tombe. Mais non. Vous n'apprenez pas à vos filles à aller se battre. Voilà pourquoi beaucoup de filles africaines, elles ont tendance à dire, oh, les bises. Oh, le bise là va me donner. Oh, le gars là me donne 100 000 euros. Et elles ont les chèques, les chics, les chocs, les tels. À cause de vous, l'inconscience des parents. Non. Vous devez par contre dire à vos filles, il faut travailler. Si tu n'as pas appris, je vais aussi parler de ça à la fin de l'école. Si tu n'as pas appris, il y a le business. Je vais embrayer en même temps. Parce que c'est la chaîne. Vous voyez les arguments, ça se suit. Demandez à vos filles d'aller travailler ou bien de faire du commerce, business. Elle peut demander à son homme, chérie, donne-moi un fonds de commerce. Ou bien toi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce sont les parents qui doivent aider leurs enfants. Tu donnes à ta fille un fonds de commerce, 100 000 ou 200 000, c'est en Afrique. Elle vend les chaussures. Elle peut même préparer devant la maison. Et pour aider son mari dans le foyer. C'est de ce qu'il s'agit. Nous ne sommes plus à l'ancien temps. Nous sommes en 2021. C'est de ce qu'il s'agit. Demandez à votre fille de faire le commerce, de se battre, au moins apporter quelque chose. Si son mari gagne 1 million, elle peut quand même apporter 200 000. Il y a beaucoup, ça va se rajouter, ils auront 1 million 200 dans le foyer, ils pourront faire beaucoup de choses. Pourquoi c'est le 1 million là qui va garder toi-même la famille du mari et la famille de la femme? Il va faire comment? Il sera fixé. Et les enfants? Regardez tout ça. Et les charges? Il va faire comment? D'où le fait de ne plus obliger à vos enfants de faire l'école générale. L'enseignement général. Vous qui aimez forcer à vos enfants de faire l'enseignement général. Ton enfant va à l'école, il ne comprend rien des maths. Le français là-bas aussi, c'est nganga. Il ne comprend absolument rien. Mais tu dis à ton fils, tu dois être docteur. Oh. Maman, tu dois être ingénieur. Oh. Mais il ne comprend rien des maths. Ce n'est pas son truc. Vous ne demandez pas à vos enfants, mais papa, maman, tu veux faire quoi? Je vois que l'école là-bas, c'est dur. L'enseignement général, c'est dur là-bas. Tu fais que durer. Je t'amène où? Dis-moi ce que tu veux faire. Parce que devenir riche ou bien devenir quelqu'un sur terre, c'est pas qu'aller à l'école générale. Non. Tu peux aller à l'école professionnelle, tu vas apprendre un métier et tu que. Oui. Vous traumatisez les gens. Ta fille n'est pas forte en maths, mais tu dis non, elle doit être docteur.
parce que toi, tu es docteur. Mon fils doit être ingénieur parce que je suis ingénieur. Il n'est pas fort en physique, il n'est pas fort en maths. Il va être ingénieur comment? Non. Voilà pourquoi beaucoup là, ils ont raté leur vie. À cause des mauvais choix des parents. Vous avez obligé ces enfants de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Maintenant, ils ont raté leur vie. Et c'est vous-même, vous vous plaignez maintenant le matin que lui, là, il a fait quoi? J'ai envoyé à l'école tout le temps. Mais tu n'as pas demandé à ton enfant vraiment ce qu'il voulait faire. Tu as imposé à ton enfant de faire ce que toi, tu voulais qu'il fasse. Il a raté sa vie à cause de toi. Si tu avais vu un peu de jugeote en disant que mon fils, je vois que là, tu ne peux pas, tu n'arrives pas. On va essayer autre chose. Vous allez voir comment vos enfants vont exceller dans ça. Vous voyez? Vous allez voir comment vos enfants vont exceller dans ça. Mais non, vous, ce n'est pas ça. Vous voulez que vos enfants puissent faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Il faut arrêter. Nous ne sommes plus en 40. Nous sommes en 2021. L'ère de la lumière, l'ère de la renaissance. C'est ça. Laissez les gens en paix. Alors, les filles là, qui acceptent l'infidélité de leurs frères, ainsi que les femmes qui acceptent l'infidélité de leurs parents. Tu vois ton frère avec beaucoup de copines matin et soir dans la maison. Tu vois ton fils avec beaucoup de femmes dans la maison. Mais tu n'aimes pas que ton mari aille voir ailleurs. Ça n'a pas de sens. Tu es fier de voir ton frère ou ton fils avec beaucoup de femmes. Tu es très contente. Tu vois comment les filles viennent pleurer chez toi, que maman... comment je peux prendre le nom de qui là? Joanne As, regarde ce que ton frère m'a fait. Hier, on était ensemble. Et quand je reviens, il m'a dit de repasser à midi. J'ai trouvé ton frère avec une autre dans la chambre. Elle pleure, toi tu es là, tu fais genre que tu compatis. Mais tu es contente. Et qu'elle part, comment celle-là, tu crois que quoi? Mon frère, il est né là pour toi. Tu as d'abord quoi? Tu as d'abord quoi? Pourquoi c'est mon frère qui va se là pour toi? Quoi? C'est un beau garçon. Il change de femme, c'est quoi? Mais toi, mais tu n'aimes pas quand on te fasse ça, mes choses. Regardez ce que vous faites aux autres. La méchanceté. Regardez le courage et comment dire ça? La trajectoire que vous montrez à vos frères. De faire à d'autres femmes, sachant que toi-même tu es une femme. Tu sais ce que ça fait quand la femme elle se fait cocufier. Tu sais comment elle se fait utiliser. Tu le sais. Mais tu fais genre. Exactement. Je vois exact. Ça ne te fait rien, tu es tranquille. Tu menaces, mais tu dis, ah, quitte-la. Dès qu'elle part, tu appelles maintenant Caroline. Oh, Kako, c'est qui est dans la chambre avec ton frère. Oh, Caro, là, celle-là, c'est toi que je connais. C'est toi. Parce qu'elle t'a donné 100 francs, elle t'a donné 1000 francs, 2000. Parce que c'est l'enfant de tel. Ou bien parce que... Regardez les choses comme ça. Toi-même, en tant que femme, tu acceptes qu'on puisse faire ça à ton semblable. Est-ce que c'est comme ça? À ta camarade. Regardez vous-même ce que vous faites inconsciemment, que vous-même, vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Tu fais du mal à l'autre, mais toi-même, tu n'aimes pas qu'on te fasse la même chose. C'est de la méchanceté. Arrêtez. 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 Il faut arrêter de vous comporter ainsi. Ce n'est pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Nous faisons ces choses-là tout le temps. Mais nous pensons qu'en faisant ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. On se met des barrières, on nous traumatise pour les parents, ainsi de suite. Exactement, Joanne, je sais. C'est pas comme ça.
On ne fait pas ça. Donc, il y a plein d'exemples que j'ai eu à prendre. Vous-même, vous connaissez d'autres. Voilà. On dit à une fille à 25 ans, tu dois avoir un enfant. C'est écrit où à 25 ans, tu dois avoir un enfant? Tu es déjà vieille, il faut déjà mettre un enfant au monde. C'est écrit où? C'est écrit où? Oh, il faut apporter le sachet. C'est écrit où? Vous dites à vos enfants, est-ce que vous savez que vous envoyez vos enfants aller se prostituer inconsciemment? Et quand votre enfant va se prostituer, ou bien quand votre enfant va amener le VIH, ah, il a le VIH, oh. Il a le VIH, oh. Mais c'est toi, tu as poussé ton enfant à aller faire ça. Ton enfant le VIH, pourquoi? Mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que ton enfant a le VIH. Parce que tu as poussé inconsciemment ton enfant à aller chercher amener le sachet. Il ne travaille pas, il ne travaille pas. Tu te plains pourquoi? Il faut maintenant soigner ton enfant. Soigne maintenant ton enfant. Donc arrêtons. Arrêtons. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire devant les gens. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire aux enfants. Il y a des choses que nous-mêmes, nous ne devons pas dire. Je prends juste l'exemple encore bête des femmes. Oh, je sors, me regarde pas. Ma soeur, tu es prostituée, pourquoi tu regardes? Tu sors pour toi-même. Celui qui va te regarder, un jour, va te mettre à la maison. Il va t'amener devant le maire. Il va comment dire, fidéliser. Tu n'es pas obligé de sortir tout le temps, tu trouves les hommes. C'est que tu veux des dragueurs qui vont coucher avec toi, qui vont te donner de l'argent. Hein? J'ai un ami qui a décidé de vivre sans avoir d'enfant. Et c'est son choix, pas besoin de l'imposer quelque chose. Exact. J'ai oublié quelque chose qui va fâcher beaucoup. Hé! Quand les parents nous mettent au monde, ok, nous sommes des enfants. Ok, ma mère est croyante, elle est chrétienne, protestante. Ok. C'est logique, hein? Écoutez bien. Maman m'amène à l'église. Ok, elle me baptise. Je suis baptisé, confirmé à l'église protestante. J'appelle, je dis, maman, je ne suis plus chrétien. Je suis croyant, je crois en Dieu. Je connais maintenant la vérité. Je ne veux plus parler de votre Jésus. Ma mère ne va pas m'imposer. Jusque-là, elle connaît ma position. Que le phénix, là, ce n'est pas Jésus. Lui, il croit en Dieu. Mais ces parents-là et les amis-là qui aiment imposer la religion aux gens, c'est forcé. Est-ce que c'est forcé? Dans ta vie à Jésus, il faut aussi arrêter. Il faut aussi arrêter. Arrêtez. Vous traumatisez les gens. Vous poussez les gens à faire du n'importe quoi. Il faut arrêter. Donne ta vie à Jésus. Non. Quand tu veux montrer à un ami la route ou je ne sais pas quoi, la route où tu es, tu dis, est-ce que je peux t'inviter quelque part? Ou bien quelqu'un que tu veux amener dans ta chose. Je peux t'inviter quelque part. Comme ça, tu vas aller voir de toi-même. Si ça te va, si ça te plaît, tu restes. Si ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Mais il y a certaines personnes qui forcent et qui pensent que la route qu'ils ont pris, là, tout le monde va aussi prendre la même chose. Mais non. Il faut aussi arrêter ce côté-là. Nos parents nous ont amenés à l'église. Ils nous ont montré que c'est là-bas le chemin. Toi-même, quand tu as grandi, tu as le droit de partir parce qu'on t'a amené là de ton propre gré. On t'a obligé. Parce que c'est ce qu'ils font. Leur arrière-grand-père, le grand-père avait fait. Donc, elle aussi, elle suit la même chose. Donc, on ne force pas les gens à faire des choses. On ne dit pas à quelqu'un que donne ta vie à Jésus parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Il y a plein de religions sur terre dont la personne doit choisir qui prie ou qui ne prie pas. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez. Arrêtez de dire à vos enfants de faire l'école générale. Arrêtez. Il faut arrêter. Il faut savoir prendre des enfants. Regardez ici, comment on prend les enfants ici, comment ils sont. C'est seulement que les enfants qui sont nés dans les quartiers défavorisés ici en Europe qui sont les tontous. Mais ceux qui sont nés dans des très bons quartiers, qui ont grandi dans des bonnes écoles, ils ont réussi hein, ici en Europe. Même ceux-là, même les gens qui sont les banlieusards, là, ils réussissent quand même. Beaucoup ont réussi quand même, mais pas trop. Vous voyez le rapport que j'ai envie de faire. Le rapport des banlieusards.
Parce qu'on vous force. Il y a beaucoup là qui ont mis l'accent que je vais vendre la drogue. Parce qu'ils ont vu leur ami en train de vendre la drogue aussi. Boum. Allez. L'autre là-bas, oh, il se fait de la thune. On ne sait pas comment. Allez, il rentre aussi dans le même truc, les gangs. Boum. Voilà. Sans oublier aussi, les parents qui ont un très mauvais comportement là, qui aiment obliger aussi à leur enfant d'être amis avec je ne sais pas qui là. Je ne vais pas faire la différence ici entre pauvres et riches, non. Si tu vois que l'ami de ton ami, il a un bon cœur, ok. Mais ce n'est pas parce que ton esprit ne l'aime pas que tu veux aussi gâter la relation là. Non. Parce qu'il y a des enfants, des amis qui sont des personnes loyales, des bons amis, mais c'est la maman qui a gâté parce qu'elle n'aime pas son esprit ou bien parce que l'enfant la brille plus que son enfant. C'est la sorcellerie arrêtée. Oh, il te voit les chances. Il te voit les chances comment? Lui, il est comme il est. Pourquoi tu veux gâter cette relation? Ils s'entendent bien, il aime même ton enfant. Oh, il est plus intelligent. Tu veux couper la relation, tu veux gâter la relation de ton enfant avec l'autre. Parce que quoi, l'autre est plus intelligent que ton enfant, tu veux pas. Ce n'est pas bien. Donc, la famille, j'ai fait 1 heure de temps et c'est fait un très bon live. Les gens qui vont voir ce live-là après, vous allez comprendre, ok? Donc, je vous remercie d'avoir suivi le live et je vous invite aussi, d'aller participer à la cagnotte. La cagnotte qui a été lancée pour venir en aide aux personnes vulnérables à Abidjan et à Libreville. Donc, il y a le PayPal, il y a le Cotizup, il y a le virement bancaire, il y a le Airtel Money et il y a les mandats. Vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez. Les gens qui veulent participer via le mandat, vous m'écrivez en inbox. Vous m'envoyez, je vous envoie le nom sur lequel vous allez envoyer votre don. Vous pouvez participer à plusieurs fois parce que la cagnotte fera 2 mois et demi. N'attendez pas le dernier mois octobre pour participer. Participez dès maintenant. Vous donnez 20 € aujourd'hui. Après demain, vous donnez 40 € au fur et à mesure. OK? Donc, c'est un peu ça. Participez massivement. Et les gens qui ont des jouets, des sacs, ainsi de suite. Donc, vous m'écrivez aussi en inbox. Comme ça, je vous donne l'adresse où vous allez envoyer tout ça à Abidjan. La personne va recevoir ces choses-là. Comme ça, quand j'irai, je vais juste distribuer, faire la logistique avec les gens qui seront là-bas sur place. Voilà. Donc, participez massivement. Vous êtes à 25 là. S'il y a déjà 25 personnes qui participent, déjà, vous envoyez 30, 20 €, 50 €. C'est déjà beaucoup. Allez-y déjà participer. Vous allez sur ma page. Toutes les informations sont dessus. Participez. Quand je coupe le live là, je dois recevoir des captures écran de vous tous. Merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. Voilà pour la promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Pour les gens aussi qui sont en Afrique, qui veulent acheter des choses, voilà, je suis aussi un personal shopper. Voilà. J'ai trouvé ce talent aussi parce que il y a une amie à moi qui voulait une chaussure et tout. J'ai envie de faire ça depuis, mais bon, j'ai dit, voilà, je vais me lancer. Ils sont en train de faire déjà la maquette pour que je publie sur mes stories. Personal shopper, si vous êtes en Afrique, vous voulez des chaussures de luxe, dans le luxe, hein, pas dans les conneries. Le luxe et les produits voilà, ménagers. Donc, pas les produits ménagers, les électroménagers et tout, pardon. Vous m'écrivez. Voilà, vous m'envoyez les sous, je vous achète vos choses et je vous les envoie tranquillement. Ok? Donc, je suis personal shopper. Personal shopper pour les gens qui veulent acheter des vraies choses, pas les choses de la Turquie. J'achète avec le truc là. Avec... écris-moi en ligne. Bon, tu participes comme tu veux, ma soeur Jeanne. Tu participes comme tu veux. Envoie l'argent déjà. Si tu as, il y a Airtel Money, tu fais la capture, tu m'envoies. Donc, vous m'écrivez pour les gens qui veulent acheter les habits de luxe et tout, et tout, et tout. Vous partez fouiller vous-même ce que vous voulez. Ou bien moi-même, je cherche et je vous envoie. Et je donne le montant et ce que je dois gagner dedans. Et je vous envoie ça au Gabon ou au Cameroun où vous voulez. Voilà. Avec la preuve de... avec la facture en même temps. Au moins, quand vous allez avoir peut-être un vol là-bas chez vous, vous avez les factures, que c'est pour vous. Voilà. Et en même temps, je vais ouvrir aussi un compte à l'autre là-bas. Si vous m'envoyez à Dior, je vais ouvrir aussi à votre nom. Parce que même si vous ne venez pas en Europe, je vais à Dior. On sait que toi aussi, tu as quand même un client. Tu es client à Dior. Donc, j'ouvre. Quand je vais acheter, je ouvre avec votre... Voilà. OK? Je ouvre avec votre nom.
Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Allez-y participer à la cagnotte. Toutes les informations sont dessus. Je vais aussi les mettre sur le live. OK? On est ensemble. Bisous. Bye. N'oubliez pas de vous abonner sur tous mes comptes. Instagram, TikTok, Snap, vous tapez seulement Mystère le Phénix. Twitter, Mystère le Phénix. La chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Invitez aussi à vos amis à vous abonner. Donc, on est ensemble.